OK, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Alexandra de l'équipe web de TVA. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Joanie Gontier. Joanie, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. C'est une fille qui est très pétillante, une fille qui est généreuse, sensible. J'ai travaillé avec elle à Salut Bonjour quand j'étais gestionnaire de communautés et de réseaux sociaux. Et puis, j'ai tenu vraiment à faire ce petit Facebook Live avec elle. Alors, on va la rencontrer maintenant. Suivez-moi. Ça va, toi? Contente de te voir. Contente de te voir aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Facebook Live. Merci à toi, je suis tellement contente. Comment tu vas? Ça va super bien, vraiment. Là. Ouais. L'été est là, il fait beau, l'équipe est en feu. Puis juste le fait qu'on ait des journées plus longues avec du soleil pendant longtemps, moi, ça m'énergise. Puis je suis tellement contente d'être de retour au boulot, en forme, pépée, prête à attaquer l'été. Ça t'énergise, puis t'énergise aussi les gens parce que sincèrement, là, quand on a fait l'annonce du Facebook Live sur nos réseaux sociaux, il y a eu un déferlement d'amour. Oh oui! Les gens te donnaient de beaux commentaires, les gens t'apprécient vraiment beaucoup. Puis comme je disais tout à l'heure, ce qui transparaît à l'écran puis sur les réseaux sociaux, ben c'est vrai, t'es une fille vraie, t'es une fille vraiment sensible, t'es une fille de fun. Hey, j'ai le cœur gros, tu vas me faire pleurer, mais c'est quoi? Les gens, là, en fait, c'est ma raison pour laquelle je fais ce travail-là. J'ai pas vraiment d'autres explications. Quand je rencontre du monde à l'épicerie, sur le trottoir, venez me parler, j'aime tellement ça. C'est ma partie préférée de mon travail, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens partout au Québec, même au Canada. J'étais au Nouveau-Brunswick hier, puis avant-hier, puis j'ai rencontré du monde incroyable. Puis ça me nourrit là, à tous les niveaux. Puis il y a des questions, bien sûr. Oui. Il y a des questions qui ont été publiées sous la publication. On va commencer avec une question qui semble assez comique, Oui. mais vraiment que je tiens à te poser parce que sincèrement, les gens te complimentent sur ton physique, sur ta beauté, Wow. et sur ton énergie. C'est fin. Et il y a Gervais Gauthier qui te demande « Tu manges quoi pour être belle demain? Eh, boy! Ben, Alex, on se connaît quand même. Puis je l'ai répété souvent, salut, bonjour. Dans la vie, là, je cuisine pas. Tu sais, si je vous envoyais une photo de mon frigidaire, il n'y a rien dedans rien. à part 2 pots de margarine. Wow. Puis peut-être du lait pour mettre dans mon café. Mais sincèrement, là, j'ai 30 ans, mais on dirait que j'ai encore les habitudes d'une fille au cégep qui habite avec ses colocs. Puis on se regarde, mon chum et moi, qui est aussi dans la trentaine, puis on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on mange? On fait un petit tour au dépanneur, puis on mange des affaires pas bonnes pour la santé. C'est plat. Je devrais pas dire ça, c'est mauvais sur la santé, surtout pour la santé, surtout que je me lève tôt, j'ai besoin d'avoir de l'énergie puis de bien me nourrir, mais c'est un work in progress, comme on dit. J'essaie quand même de m'acheter des crudités, des fruits, tout ça, mais je cuisine pas. Ça fait 10 ans que je dis que c'est mon objectif de me mettre à la cuisine. Mais disons que ça va arriver dans la prochaine année. OK. Ben, on te le souhaite. On te le souhaite. Puis, bon, tu cuisines pas, Ouais. mais quand même, tu réussis à avoir cette belle énergie. Tu te lèves quand même très tôt le matin. Tu te lèves vers quelle heure à peu près? 3 heures du matin. Si je pousse ma loc un peu, Alex, là, je te dirais 3h10, mais c'est quand même assez tôt parce que je fais Salut Bonjour, mais je fais aussi LCN. Puis LCN, ça commence à 5h30 le matin, donc j'ai besoin d'être sur le terrain, prête, mes tableaux faits, mes informations notées. Puis ça, c'est si je reste dans les parages. Si je me déplace, comme j'étais à Shawinigan plus tôt cette semaine, si je m'en vais sur la Couronne Nord ou la Rive-Sud ou en Mauricie, bien évidemment, soit que je pars la veille, que je couche à l'hôtel, ou que je me lève vraiment tôt pour faire l'heure de route. Puis, tu es à sucré-salé aussi. Oui, sucré-salé, c'est ma 3e année. Puis j'aime tellement ça parce que chaque topo, chaque chronique est différente. Je rencontre des artistes, des gens de tous les milieux qui font des œuvres au Québec, que ce soit musicalement, au niveau du théâtre, etc. Alors moi, j'apprends quand je lis les dossiers, j'en apprends plus sur la culture au Québec. Puis aussi, ben, c'est l'art de l'entrevue. L'entrevue, on peut penser que c'est facile, mais c'est pas facile parce qu'il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Il faut en même temps que tu écoutes ton interlocuteur, que tu sois capable d'ouvrir la porte puis de rentrer dedans quand l'occasion se présente. Donc, c'est quand même de l'art. Puis j'adore travailler là-dessus. Je sens que je me développe grâce à Sucré Salé dans ce travail-là qu'est l'entrevue. Puis si on continue à parler de carrière, il y a des gens qui se demandaient est-ce que tu aurais aimé faire de l'animation comme travail? Bien, c'est sûr. Quel genre d'animation, quel genre d'émission? OK. Bien, contrairement à peut-être bien des gens, j'ai pas de plan, j'ai pas de créneau. Moi, je me suis jamais dit je veux devenir chroniqueuse culturelle, ou je veux faire la météo, ou je veux faire les médias sociaux.
Je me suis toujours dit que moi, le milieu du show business, des communications, c'était ma place. Je peux pas vous dire pourquoi. Jeune à l'école, j'ai toujours fait du théâtre, de l'art dramatique, des comédies musicales. Je préférais toujours faire une exposition orale avant de faire un travail écrit. Ah, oui. Puis je me suis dit, bon, mais moi, je reçois des compliments quand je fais ces choses-là, donc ça doit être là-dedans que je suis bonne, donc je devrais sûrement me lancer là-dedans. Mais moi, j'ai grandi en Ontario, puis quand je suis revenue, j'avais quand même 14-15 ans, mon français était coup-ci, coup-ça. J'ai essayé de me convaincre 1000 fois de ne pas faire carrière en communication ou en télé, parce que je me dis qu'à côté de toutes ces personnes-là qui avaient grandi en français, ben, tu sais, je tenais pas la route, mais pas du tout. Puis j'ai voulu être vétérinaire, prof d'école. En tout cas, je revenais toujours à cette idée-là de travailler en show business, en communication. Puis j'ai essayé, ça a fonctionné. Je ne vous cacherai pas que j'ai travaillé très, très fort, puis j'ai encore bien du travail à faire. Mais je suis là, puis je suis fière, puis je fais mon petit chemin à ma façon. Mais pour répondre à ta question, parce que c'est aussi... moi, on me pose une question, puis j'y réponds jamais. Je passe par... J'ouvre des parenthèses. Mais c'est intéressant. C'est quoi la question? Mais oui, finalement, donc, oui, dans la vie, moi, je veux être animatrice, je veux faire des chroniques. Comme je disais tantôt, je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment les humains qui m'intéressent. Je veux dire, je pourrais passer une semaine avec un pêcheur en Gaspésie, puis après ça, interviewer un artiste du Québec, puis après ça, faire quelque chose ou en anglais ou en français. Mais bref, l'animation, prendre la parole, raconter une histoire, faire découvrir des gens au monde, c'est ça qui me passionne. Mais j'ai pas de créneau, j'ai pas de plan. Tu sais, j'ai fait du sport à RDS, des médias sociaux, la météo, j'ai fait du culturel pour les cinémas, Cinéplex à l'époque. Bref, j'ai plein d'affaires à mon dossier. Puis j'ai adoré chacune de ces expériences-là. Puis c'est ça que j'aimerais continuer à faire, c'est-à-dire faire plein d'affaires. Faire plein d'affaires. Ben oui. Puis on te demande aussi, avec toutes ces affaires, est-ce que tu as déjà été mannequin? Ça, c'est une question qui est revenue quand même plusieurs fois ouais, my sur les gosh. réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà été mannequin? Quand j'étais à l'université, on m'a recrutée dans le métro. Mais je sais pas pourquoi. Donc j'ai essayé là, quelques fois. J'ai eu quelques petits contrats. Mais je suis une fille vraiment... Je sais pas si je devrais dire ça, mais un petit peu insécure. On dirait que je sais pas. Tu sais, je me tiens un peu le dos rond. Écoute, mais faut que je travaille beaucoup là-dessus, là, la confiance, puis d'essayer de prendre la place qui me revient. Puis, tu sais, en fait, je trouve que c'est différent de parler à une caméra que parler devant un public. Ouais. Tu sais, ma sœur, qui est prof de 3e année, m'a demandé à 2 reprises de venir parler devant sa classe, puis j'ai dit non parce que je suis gênée. Mais là, de plus en plus, en faisant ça, on m'offre des contrats d'animation, des corpos. Puis je le fais. Je suis terrifiée. Je veux choquer tout le long. Mais je le fais pour sortir de ma zone de confort. Puis parce que ça me fait peur, je me donne comme défi de le faire. Mais pourquoi est-ce que ça te fait peur d'après toi? Je C'est parce que, sais c'est pas. quoi? C'est des réactions qui sont peut-être comme instantanées, si on veut? Je pense que c'est un petit peu l'insécurité puis le manque de confiance. Tu sais, faut que j'arrive, que tu sais, je sois le dos droit, puis bonjour, bienvenue. Puis on dirait que je suis là comme allô. Puis je me sens encore un peu insécure, mais plus j'en fais, mieux ça va. Mais par rapport au mannequinat, je pouvais pas. Là, moi, prendre une pause, puis tu sais, me la jouer. Jouer ma coquette, c'était j'ai pas aimé ça. En photo, je sais pas. J'aime ça avoir du fun. Moi, l'autodérision, c'est ma raison de vivre. J'aime ça quand il y a des interactions humaines, du niaisage, du gros plaisir, puis faire la petite pause là. Non. Se prendre au sérieux, tout exact. ça, Non. OK, merci. C'est très, très intéressant d'apprendre à te connaître tout doucement. Quels sont tes passe-temps? Fait que là, tu travailles beaucoup, tu fais spécialiste, bonjour. Maintenant, pour te reposer, pour te ressourcer, te changer les idées, qu'est-ce que tu fais? Là, vous allez me trouver peut-être bizarre, mais OK, avant, il y a 1 an et demi, j'habitais dans un demi-sous-sol. Dans Hochelaga, un appartement que j'adorais, mais c'était super sombre. Il y avait une fenêtre, mais il n'y avait pas beaucoup de lumière dans l'appartement. Puis j'avais aucune plante. Puis là, il y a 1 an et demi, on a déménagé, on s'est acheté un condo, toujours dans Hochelaga. Puis là, on est au 2e étage. Donc, j'ai une petite cour, j'ai des fenêtres. Puis là, il y a à peu près 2 mois, j'ai commencé à m'acheter des plantes. Puis j'ai comme développé une grosse passion pour la botanique. Fait que là, il y a des plantes partout Ben là, chez il y a toi. des plantes, oui. Puis là, mon chum, il capote, on s'en va à l'épicerie, puis là, j'arrête, je reviens. Finalement, j'ai oublié d'acheter la bouffe que j'avais besoin d'acheter. Je reviens avec des plantes. C'est sûr que j'ai pas encore tout à fait le pouce vert. J'en ai malheureusement T'en as tué quelques-unes? quelques-unes, comme des cactus. Hein? Ça a l'air T'as qu'au tué un poil, cactus? quelques-uns. Wow! Puis je leur donnais des petits prénoms. En tout cas, Ok. c'est encore une fois, ça aussi, c'est un work in progress, Ok, si vous me c'est pardonnez correct. l'expression en anglais. Mais c'est ça, fait que chez nous, j'ai des petites plantes, puis c'est mon plaisir. Je trouve que ça me détend. Ouais. Puis sinon, j'ai 2 chiens. Je suis vraiment une amoureuse des animaux. Puis juste de les flatter, d'aller les promener, de m'écraser sur le gazon avec eux, j'adore ça. Sinon, je lis beaucoup de livres.
Puis je m'entraîne aussi dans les parcs dehors, ou juste une marche avec ma musique. Nouvel album de Kanye West. Super bon. Tu danses en même temps? Ben oui, autour c'est de toi? sûr, c'est sûr. Il y a une personne qui aimerait savoir, côté voyage Ouais. maintenant, est-ce que tu en as fait plusieurs? Puis quel a été ton endroit ou ton pays coup de cœur? Bon, j'ai jamais vu l'Europe. Tu sais, je veux dire, ma soeur jumelle a fait l'Europe, l'Italie, plein d'endroits. Pas moi. En fait, j'ai fait le Costa Rica avec mon meilleur ami Vincent Dessureau qui travaille sur le Bonjour Week-end. On a fait un voyage de couple, puis c'était fou. Sinon, mon plus beau voyage, je vous dirais que c'était à 21 ans avec ma soeur jumelle, juste les deux filles. On est partis en pack-sac, presque un mois en Californie. On a fait San Francisco, San Diego, LA, Santa Monica. Puis juste d'être avec ma soeur jumelle, qui est complètement différente de moi, le blonde aux yeux bleus, droitière. T'sais, on est vraiment deux personnes entièrement différentes, mais ensemble, on crée comme l'individu parfait. Puis pour un voyage de filles entre sœurs, ben c'était génial. Puis ça, je vais jamais oublier ça. On a notre petite bague de jumelles ici. Puis notre voyage en Californie à 21 ans, c'était quelque chose qu'on va jamais oublier. Mon plus beau, je pense. Vraiment, c'est vraiment génial. Ouais. Je vais voir maintenant si on a des questions sur les réseaux sociaux, parce que comme je t'ai dit, les gens avaient plein de compliments pour toi. J'aimerais savoir, moi, personnellement, quand tu marches dans la rue, est-ce que tu te fais arrêter? Ben oui, ben c'est sûr de plus en plus. Hein. La première année à Salut Bonjour, un petit peu, mais la deuxième encore plus, troisième encore plus. En fait, ça fait 4 ans en tout avec Salut Bonjour Week-end que j'étais à Salut Bonjour. Mais tu sais, je veux dire, moi, la fin de semaine, là, pour mon travail, tu sais, je me mets du rouge à lèvres, le chapeau, les affaires, mais dans Hochelaga, vous me croisez 9 fois sur 10 en pyjama, avec une toque. Puis je suis en train de choisir la boîte de céréales que je veux pour le week-end. Puis les gens viennent me voir pareil, puis je suis contente. Puis moi, j'aime ça enlacer les gens avec je les prends bonjour, 2 becs, tu sais, la main. Puis j'aime ça. Donc, peu importe la journée, le moment, peu importe de quoi j'ai l'air, tu sais, n'hésitez pas à venir me voir. C'est vraiment ça qui me rend heureuse dans la vie. Là. Vous n'avez pas idée comment vous changez ma vie, mon quotidien. Puis vous me donnez beaucoup d'amour. Puis, que c'est précieux pour moi. Joanie, un gros merci. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Puis moi, je te souhaite un super bel été. Un bel été ensoleillé. Je l'aime, elle, Alex. C'est gentil. Loup. Merci, mon cœur. Merci à vous tous. Gros bisous. Bonne Saint-Jean, puis bon week-end. À bientôt. Bye bye.